Cette semaine, opération en matière de fraude à Saint-Félix-de-Valois. Emma Québec lance un appel urgent et les Québécois ont un meilleur rapport avec l'alcool qu'il y a 35 ans. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 3 juin 2024. Mardi de la semaine dernière, des agents de Revenu Québec ont mené une opération dans 2 stations-service et un restaurant à Saint-Félix-de-Valois et Joliette. Il s'agit de la Belle Province sur la rue principale, ainsi qu'une station-service de la route 131 à Saint-Félix-de-Valois, de même qu'une autre station-service à Joliette sur le chemin des Prairies. Des agents de la Sûreté du Québec étaient également sur place. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Mme Catherine Bernard, a confirmé que les agents menaient une opération en matière de fraude et de méfaits publics. L'investigation a été déclenchée à la suite de plaintes déposées par des citoyens au cours de la dernière année. Les plaignants ont signalé des anomalies concernant des montants facturés et des services prétendument achetés dans certains commerces. Bien que les perquisitions aient été effectuées, aucune arrestation n'a été réalisée pour le moment. L'enquête est en cours et la Sûreté du Québec continue de recueillir des preuves et des témoignages pour faire avancer l'affaire. Pour toute information supplémentaire ou pour signaler des irrégularités similaires, les citoyens sont encouragés à contacter la Sûreté du Québec. Emma Québec lance un appel urgent aux personnes appartenant au groupe sanguin O positif, O négatif et B négatif qui seraient prêtes à donner du sang, car ces réserves se sont détériorées dans les dernières semaines. Dans un communiqué publié la semaine dernière, Emma Québec a expliqué que l'arrivée du beau temps a poussé de nombreux donneurs à annuler leur rendez-vous. Aux portes de l'été, une saison où bien des Québécois et Québécoises partent en vacances, il importe à Emma Québec de rappeler que la réserve de sang repose sur un système de générosité et de don de soi. Il faut donc ne jamais baisser les bras, car le maintien de notre réserve de sang est un travail constant. Chaque don compte pour sauver des vies, a-t-on rappelé. Emma Québec doit recueillir en moyenne 1000 dons de sang chaque jour pour répondre aux besoins. À l'échelle nationale, selon les données de 2023, 36 % de la population appartient au groupe O positif, tandis que 7 % de la population appartient au groupe O négatif, reconnu comme le donneur universel. Le groupe B négatif concerne 1,5 % seulement de la population. Il est possible de prendre rendez-vous pour faire un don de sang à l'adresse Internet indiquée à l'écran. Par contre, Emma Québec sera plus flexible envers les donneurs, particulièrement envers ceux des groupes visés. On pourrait vous recevoir même si vous n'avez pas pris de rendez-vous au préalable. D'après une étude publiée par Éducalcool à l'occasion de son 35e anniversaire, la relation des Québécois à l'alcool s'est améliorée au cours des 35 dernières années. Depuis 1989, l'organisation indépendante s'est affairée à informer et sensibiliser la population québécoise aux impacts de la consommation d'alcool. Et 35 ans plus tard, des avancées majeures ont été réalisées, notamment en termes de consommation au volant. Aujourd'hui, 60 % de la population déclare avoir une relation modérée avec l'alcool. Bon, il y a encore du chemin à faire, certes, mais si on compare avec avant, c'est beaucoup mieux. Mais il ne faut pas cesser de sensibiliser la population sur les bonnes habitudes, a déclaré en entrevue Mme Geneviève Deshôtels, directrice générale d'Éducalcool. Elle souligne toutefois qu'il reste 30 % de la population qui boit davantage de façon risquée. Le rapport d'Éducalcool montre également que 10 % de la population ne boit pas du tout. L'un des défis d'Éducalcool pour les prochaines années
est de déstigmatiser la consommation et de s'attaquer aussi à ce qui est en périphérie de l'alcool, comme la consommation de cannabis et les jeux de hasard. La Maison Jean Lapointe a lancé une initiative pour rejoindre les jeunes sur les réseaux sociaux afin de prévenir les dépendances aux drogues et aux alcools chez les 12 à 17 ans. L'initiative TBH, qui signifie « To be honnête », permettra à l'organisme de continuer à atteindre les jeunes de cette tranche d'âge pendant les vacances scolaires. Selon Mme Élisabeth Lapointe, directrice générale de l'établissement, cela permettra à la Maison Jean Lapointe de continuer le dialogue avec les jeunes là où ils sont très souvent, soit sur l'Internet, l'endroit où ils se font bombarder de messages contradictoires par rapport à la consommation. La Maison Jean Lapointe a mis en place un nouveau site Web où les jeunes peuvent en apprendre sur toutes sortes de substances propices à des dépendances, comme le cannabis, l'alcool, la cocaïne et aussi la kétamine. Un intervenant est aussi disponible en tout temps pour échanger via un canal de discussion. L'expression TBH, qui signifie réellement « to be honest », est très populaire sur les réseaux sociaux. La version « to be honnête », à moitié francisée par la Maison Jean Lapointe, s'inscrit dans l'initiative de l'organisme, qui est celle de créer un dialogue franc et sans tabou en ligne, indique Mme Lapointe. Le sigle a aussi été choisi pour la ressemblance avec le sigle THC, un composé psychoactif présent dans le cannabis. Même si la consommation de cannabis semble diminuer chez les 12 à 17 ans, bien un jeune sur deux qui consomme du cannabis n'a aucune idée de sa teneur en THC. Et c'est une problématique actuellement, car plus le niveau de THC est élevé, bien plus les effets nocifs sont intenses. La mémoire à court terme et l'apprentissage sont notamment affectés négativement, particulièrement pour les moins de 25 ans, l'âge où le cerveau finit de se développer. Toujours selon Mme Lapointe. C'était vendredi dernier que les élèves de Saint-Norbert rencontraient la population afin de les conscientiser sur les différents enjeux mondiaux. On écoute le reportage. C'est au Café Coop Balmasquie de Saint-Gabriel que les élèves de 6e année de l'école Sainte-Anne à Saint-Norbert ont invité la population à se rendre pour entendre parler d'environnement, de pollution et même de guerre. C'est devant une foule de plus de 50 personnes que les élèves, chacun à leur tour, ont fait une présentation sur différents sujets afin de conscientiser la population sur les enjeux mondiaux. Que ce soit sur la faune et la flore, la malbouffe et l'obésité, ainsi que sur l'environnement, tous étaient très attentifs à leur discours. Je dénonce le fait qu'il y a trop de déchets dans la mer, car pour moi, ça me dérange que plein d'animaux mangent des déchets et en meurent. Ça me rend très triste. Et voici quelques types de pollution que nous devons dénoncer. Il y a la pollution domestique, la pollution industrielle, la pollution agricole et la pollution liée au transport maritime. Ces types de pollution causent le décès de plus d'1 million d'oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères. J'ai fait un projet sur la pollution avec mon ami. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de déchets dans la mer. Plusieurs animaux marins meurent à cause des déchets. Plus de 1,5 million d'animaux meurent dans l'océan chaque année. Par la suite, j'ai eu le plaisir de rencontrer Léo, un des élèves de 6e année, ainsi que son institutrice, pour nous parler de ce fameux projet. Je suis en compagnie de Léo et de son professeur. Bonjour Léo. Bonjour. Léo, dis-moi, tu fais partie de la classe de 6e année qui a fait des présentations aujourd'hui? Oui, je fais partie de la classe de 6e année de l'école Sainte-Anne qui est allée au Balmasquie aujourd'hui, le 31 mai, pour faire des présentations, présenter nos discours à propos d'enjeux mondiaux comme la guerre dans le monde, la surconsommation ou la pollution excessive. Et qu'est-ce qui vous a amené, la classe de 6e année, à faire ce genre de discours-là? C'est surtout Mme Marilyn, notre professeure, qui voulait... Ça a commencé avec juste un projet d'art plastique où on devait faire sur des cartons,
comment dire, genre comme des murailles. OK. Pour représenter un problème dans le monde. Puis, Mme Marilyn voulait aller plus loin et on a décidé d'écrire des textes. OK. Et après, on a décidé d'aller encore plus loin et de faire des discours. Au début, juste devant notre classe. Puis après ça, on a décidé, c'est vraiment par étapes de plus en plus gros, d'aller jusqu'ici, le 31 mai, au bal masqué, faire nos discours. Et il y a quand même beaucoup de personnes. Oui, devant un plus large public. Vous étiez pas trop nerveux? Non. Non? C'est sûr, il y a quelques personnes qui ont été plus nerveuses que d'autres, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Ça vous tient beaucoup à cœur, ce qui se passe dans le monde en ce moment? Oui, c'est sûr, il y a plein de personnes qui ont des sujets différents dans notre classe. C'était en équipe de 2. Moi, j'étais avec mon coéquipier Naël Dalpé et on a décidé de faire notre projet sur l'obésité morbide causée par la malbouffe, notamment à cause des multinationaux comme McDonald's, Burger King ou PFK. OK. Et d'autres personnes, comme mon ami Thomas Paquet et Charles-Étienne Vigent, ont décidé de le faire sur la guerre dans le monde. Bien, bravo, mon cher Léo. C'est bien de vous impliquer comme ça. Je vous félicite. Merci. Madame Marilyn Brousseau, c'est vous qui êtes le professeur de la classe de 6e année. Oui, exactement, à l'École Sainte-Anne. Et c'est vous qui avez eu l'idée comme ça de partir ce fameux projet-là? Oui, je savais pas si le projet allait monter. Là, dans le fond, je voulais simplement illustrer l'art de rue avec les enjeux mondiaux là, qui sont dénoncés. Puis je pensais pas que ça allait mener jusque-là. Puis à un moment donné, je leur ai dit d'écrire un texte par rapport à ça. Et là, quand ils ont fait leur discours en classe, ça m'a vraiment donné des frissons. Même, je trouvais des fois, il y avait l'émotion qui embarquait. Fait que je me suis dit, aïe, je peux pas leur laisser juste que ce soit simplement nous qui écoutons leur texte. Donc, je me suis dit, on devrait l'exposer à grand public. Donc, j'ai pensé au bal masqué parce que le bal masqué, c'est un lieu culturel. Donc, et je savais qu'on allait être bien accueillis. C'est une très belle journée, puis je pense que vous avez été... il y avait eu beaucoup d'émotions aujourd'hui encore, hein? Ah oui, effectivement. C'est sûr que c'est des élèves que j'ai passé des très beaux moments avec eux, puis en fait, je vais être très triste à la fin quand je vais les quitter. Déjà, j'essaie de me préparer mentalement. Mais c'est sûr que c'est des élèves aussi qui sont très, très, très bons côté planification de projet, côté réalisation de projet, idées de projet. Donc, vraiment, c'est des élèves très engagés et créatifs. Félicitations en tout cas pour ce beau projet. Oui, merci beaucoup. Merci à vous deux. La rencontre s'est terminée par la vente de tableaux que les élèves avaient fabriqués pour l'occasion. Tous les argents amassés serviront à d'autres projets. J'espère que vous êtes prêts pour un été chaud, parce que c'est ce que prédit Météo Média pour cet été. On prévoit du temps chaud et sec partout au pays. Au Québec et en Ontario, les températures seront au-dessus des normales saisonnières au cours des prochains mois, particulièrement lors de la deuxième moitié de l'été, alors que la chaleur s'imposera. Le nombre de jours où il fera 30 degrés ou plus dépassera la moyenne saisonnière, alors que les précipitations seront moins nombreuses qu'à l'habitude, selon Météo Média. Malheureusement, des vagues de chaleur et peu de précipitations sont des conditions propices au déclenchement de feux de forêt, mais aussi de sécheresses qui peuvent affecter négativement les récoltes et avoir un impact à la baisse sur les niveaux des réservoirs et des cours d'eau. Avec une saison en plus des ouragans qui s'annoncent très actives, eh bien, quelques systèmes tropicaux pourraient déborder en sol canadien et déverser beaucoup de pluie sur leur passage, mais particulièrement à la fin de l'été et au début de l'automne. C'est ce qu'a indiqué Météo Média dans ses prévisions publiées la semaine dernière. Ça va brasser en juin à Saint-Norbert. Bien, je devrais plutôt dire ça va danser à Saint-Norbert. Beaucoup d'activités à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland au cours du mois de juin. Par exemple, le lundi 10 juin, il y aura un cours de danse sociale. Mardi 11 juin, eh bien, on vous propose une soirée dansante country à compter de 19h. Alors, on vous attend avec vos bottes et vos chapeaux de cow-boy. Ces cours sont gratuits et ouverts à tous. Samedi le 15 juin, eh bien, c'est le Party Country qui débute à 15h jusqu'à minuit. Il y aura un prix d'entrée de 30 $, mais ça inclut aussi un souper béni. Et finalement, le dimanche 23 juin, ce sera les festivités de la Saint-Jean au parc Manon-Champigny. Il
Il y aura plusieurs activités telles que des courses de boîtes à savon, deuxième marché de fermiers, il y aura également des courses gonflables et bien sûr, on ne doit pas oublier le fameux feu de joie en soirée. Alors, vous avez le goût de bouger? Eh bien, je crois que Saint-Norbert a mis le paquet pour vous divertir en juin. Pour plus d'informations sur ces activités, eh bien, on vous suggère de visiter le site Internet de la municipalité de Saint-Norbert. Bonne danse! Et du côté de Saint-Gabriel, eh bien, c'est dimanche le 23 juin que ça va fêter pour la Saint-Jean. Une fête nationale à la Belle Étoile. Les festivités vont débuter à 19h15 avec le discours du maire, suivi à 19h30 avec un spectacle folk-pop du groupe Les Mélanies. À 20h40, vous aurez droit à un spectacle lumineux des productions Circase. Et finalement, à 21h, ce sera le groupe trad Bacchus qui sera là pour vous divertir. Mais il est important de prendre note que la Ville a considéré les préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux des feux d'artifice, notamment près des étendues d'eau. Alors, il n'y aura donc pas de feux d'artifice lors de la soirée. L'année 2025 sera marquante pour la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et de ses citoyens. Selon le maire, M. Mario Frigon, elle sera grandiose et remplie de nostalgie car il y a de cela 200 ans, le premier colon s'établissait sur le territoire. Eh bien, pour l'occasion, la municipalité a dévoilé le logo officiel du 200e anniversaire. Ce logo met en lumière les principaux traits distinctifs du logo municipal, comme les collines et vallons, la symbolique des terres fertiles et aussi la présence du lac Masquinongé dans la vague, mais de façons éclatées. Des éléments qui se sont intégrés de manière harmonieuse pour exprimer l'unité et la fierté de la communauté de 200 ans d'histoire. En plus du dévoilement du logo et pour marquer cette occasion historique, eh bien, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon est également enchantée d'annoncer une série d'événements et de festivités spéciales prévues tout au long de l'année 2025. Des activités colorées et des spectacles culturels captivants jusqu'aux expositions historiques et aux festivités communautaires. De tout pour rendre ce 200e mémorable pour tous les résidents, les familles et les visiteurs. Mais les détails concernant les événements spéciaux du 200e anniversaire seront annoncés seulement que cet automne. C'est en fin de semaine dernière qu'avait lieu l'ouverture officielle des Jardins Arômes et Saveurs à Sainte-Mélanie. Plusieurs experts des jardins étaient présents pour prodiguer des conseils de plantation. Ces jardins de lavande invitent les visiteurs à venir plonger dans un univers d'arômes et de saveurs qui se marient pour offrir une expérience sensorielle incomparable. Et cette année, bien, on vous propose une nouveauté pour éveiller vos papilles. Une délicieuse limonade pétillante, mais à la lavande. On nous dit que c'est une création rafraîchissante et originale. On vous invite également à venir pique-niquer au milieu des champs de lavande et pour ce faire, bien, on vous offre un menu champêtre concocté par un chef local. Une expérience culinaire unique. Sachez que le 14 juillet prochain, le Festival de la Naudière fait escale au Jardin Arômes et Saveurs pour offrir un concert commenté mettant à l'honneur l'histoire et l'évolution du tango. Alors, si vous avez le goût de vivre une belle journée en famille ou une soirée au festival, eh bien, vous pouvez réserver votre place directement en contactant les Jardins Arômes et Saveurs de Sainte-Mélanie. En parlant d'arômes, nous aussi, on en a profité lors de la tournée des municipalités pour égayer nos sens olfactifs et remplir nos yeux de couleurs. Où ça? Bien, dans une ferme florale de la région de Saint-Norbert. Cette semaine, on est à une ferme florale. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger. Quel beau nom! Bonjour, Marie-Ève Lafrenière. Bonjour. Marie-Ève, d'où vient ce beau nom-là? Ah, bien, vous savez, trouver un nom, c'est jamais facile. Trouver un nom de ferme florale, bien, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les odeurs ou l'été en général. Puis je trouvais que c'était une belle chanson, un air d'été tout léger, tout léger. Alors voilà. Effectivement. Voilà, j'ai choisi ce nom-là. Très, très beau nom, puis ça apporte l'été en même temps. Oui. Ici, on vend des fleurs. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer
une ferme florale? Ah, moi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur. On m'a offert en cadeau des bouquets d'une autre ferme florale de la région. Puis ça m'a vraiment inspirée. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse cultiver des fleurs locales seulement et avoir des bouquets magnifiques comme ça. Alors, je me suis mis à faire des recherches. J'ai dit, est-ce que je pourrais faire ça moi aussi? Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les fleurs. Je plante déjà beaucoup de fleurs chez moi. Mais là, ça l'ouvrait comme un autre monde, tu sais. Alors voilà, c'était mon inspiration de découvrir ça avec une autre ferme florale. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire ça moi aussi. Parce que c'est pas votre premier métier, là. Vous avez un autre métier. Vous faites ça à temps partiel, ça. Je fais ça à temps partiel. Pas que j'aimerais pas ça faire ça à temps plein, mais ben, des fois la vie, hein. Effectivement. Puis de toute façon, c'est juste un certain temps durant l'année, ça. Exactement. Vous faites ça de quel mois à quel mois? Bien, c'est sûr je commence les semis quand même au mois de janvier, mais c'est pas prenant, là. Tu sais, les semis sont là, ils poussent, on s'en occupe un peu, mais après ça, c'est sûr que rendu là au mois de mars, avril, bien, on commence à planter ici à la serre. Là, ça commence à être plus... Mois de mai, c'est très chargé parce que c'est toutes les plantations extérieures, puis on se rend jusqu'au gel, tu sais. Jusqu'au gel? Jusqu'au gel, puis même des fois un peu après parce que la serre, elle protège un peu, mais on se rend pas là jusqu'au mois de... On retourne pas au mois de janvier. C'est ça. Mais ici, là, présentement, comme vous avez mentionné, on est à la serre. Oui. Mais la majorité de vos fleurs sont à la ferme chez vous. Exactement, exactement. Moi, je loue un espace dans une serre, je suis très chanceuse. OK. Fait que je loue un petit espace. J'ai pas encore de serre chez moi, mais bon, ça viendra peut-être ou pas, parce que je suis très bien ici. Mais chez vous, vous avez des grands jardins. Chez nous, j'ai des grandes planches de culture. Oui, j'ai des grands jardins. Et... Je n'ai pas une quantité infinie, là. J'ai une quantité raisonnable pour être capable de fournir ce que j'ai besoin en production de fleurs dans l'année. Mais vous avez quand même plusieurs variétés. Ah, bien sûr, bien sûr. Je cultive... Au début, quand on commence, vous savez, là, on cultive toutes les variétés de fleurs qui existent parce qu'on veut essayer. Puis ensuite de ça, bien, on réduit un peu pour on garde les meilleures. J'ai peut-être entre 30 et 40 variétés de fleurs présentement à la maison, tu sais. Fait que vous avez assez de fleurs là, pour soutenir tout l'été, là, les demandes que vous avez? Oui. Ça soutient même, des fois, j'en ai plus. Là. Plus même? Mais il y a une chose que vous faites que je trouve super intéressante, c'est vous offrez aux gens la chance, comment vous dites ça, d'avoir des abonnements? Des abonnements à toutes les 2 semaines, à partir du printemps jusqu'à l'automne. Il y a différents formats d'abonnement. Vous pouvez avoir l'abonnement de printemps, vous pouvez avoir l'abonnement d'été-automne, ou vous pouvez avoir l'abonnement de la saison complète. C'est sûr que là, présentement, les abonnements de printemps, ils sont plus ouverts parce que je suis en train de les livrer, tu sais. Mais il reste les abonnements d'été-automne qui sont encore ouverts. L'abonnement, en fait, c'est qu'à tous les 2 semaines, soit vous venez à la ferme chercher un bouquet ou vous allez dans un point de dépôt. J'ai un point de dépôt à Saint-Gabriel-Brandon, au marché Brandon. C'est-à-dire que tous les vendredis, à partir de midi, les bouquets sont disponibles. Est-ce que c'est le seul endroit où vous livrez? Présentement, c'est le seul endroit. À Saint-Gabriel. Après, l'année prochaine, on essaiera peut-être d'ouvrir d'autres points de dépôt. Ça prend des abonnés. Ça fait combien d'années vous êtes ouvert? C'est ma 3e année de production. 3e année. Puis ça fonctionne bien? Bien là, ça fonctionne très bien cette année. Oui. Ah oui? C'est une bonne année. À date, c'est bien parti. Mais là, il n'y a pas juste les abonnements. Les gens, si les gens aimeraient avoir seulement qu'un bouquet, on peut vous appeler, on peut... Tout à fait. Vous pouvez m'appeler. C'est plus facile même de me rejoindre comme par courriel ou par Facebook Messenger. Oui, vous me dites, moi, Marie-Ève, j'ai un événement, je veux faire un cadeau. Mon ami, c'est sa fête. Est-ce que tu pourrais me faire un beau bouquet de 30 $? Parfait. Pour quelle date? À quelle heure? Moi, ça va être prêt, puis vous n'avez qu'à passer. Est-ce que les gens peuvent acheter directement à partir de l'Internet? Parce que vous avez un site Internet, hein? Tout à fait. J'ai un site web transactionnel. Alors, oui, c'est possible d'acheter des bouquets de fleurs. Des fois, si j'ai des fois à l'automne, ou si j'ai des surplus de bulbes, de tulipes, je vais les mettre à vendre sur mon site Internet. Je peux mettre des bouquets de fleurs séchées. Ça dépend de qu'est-ce qui est disponible. Alors, il est toujours bon d'aller y faire un tour. Visiter le site. Puis vous parlez de tulipes. Là, on en voit des très belles tulipes présentement à l'écran. Oui. Et c'est quoi l'autre marque qu'on voit par la suite? Là? C'est des Zignans. Des Zignans? Des Zignans, oui. C'est peut-être un peu moins connu. Ça s'en vient de plus en plus connu. C'est des belles fleurs, des fleurs d'été qui aiment beaucoup la chaleur. C'est des fleurs locales? Tout à fait. Toutes les fleurs que je mets en bouquet sont que des fleurs locales.
Je mets pas de fleurs importées, je mélange pas de la fleur importée avec mes fleurs locales. C'est vraiment une production locale, puis grandie de façon écologique aussi. C'est-à-dire que j'utilise pas d'engrais chimiques, je mets pas de pesticides. C'est vraiment les poules font le ménage des bébites, puis voilà, des engrais naturels. Puis là, on voit à l'écran présentement vos terrains, hein? C'est de toute beauté. Vous avez plusieurs fleurs. C'est pas une grosse ferme florale, mais moi j'appelle ça une ferme florale à échelle humaine. C'est-à-dire que faut que je sois capable de m'en occuper moi-même. J'ai pas d'employé, c'est quelque chose que je veux être capable de gérer. Fait que si c'est trop gros, ça ne sera pas possible. En tout cas, je peux imaginer que l'été doit passer quand même assez vite parce qu'avec 2 emplois comme ça, là, vous devez être assez occupé. Oui. Madame Lafrenière, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'est une très belle ferme et on va laisser le numéro de téléphone à l'écran pour les gens si jamais ils veulent vous contacter pour soit s'offrir un beau bouquet ou encore un abonnement que je trouve très intéressant. Je fais aussi des mariages, des funérailles, comme vous avez besoin de fleurs, faites-moi signe. On appelle la ferme... Un air d'été. Un air d'été, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Chacun son refrain. On reçoit le chanteur Pete Dumoulin. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.